Conception de l'alternance démocratique du pouvoir. Gardons-nous de retomber dans les pièges mortifères de l'ethnicisme, du confessionnalisme et du régionalisme. Le père Alexis Diet nous dit qu'aujourd'hui, avec ce que le président Ouattara a déjà fait là, si nous les Ivoiriens, on est incapable de copier les bons modèles et qu'on veut toujours rester dans les mauvais modèles, malheureusement pour nous, notre alternance démocratique va mal se passer. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le président Ouattara n'est pas seulement un président, mais c'est un homme puissant à la tête de l'État. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui viennent à la tête de l'État mais qui ne sont pas puissants. Mais le président Ouattara, à la différence de beaucoup de présidents, c'est un homme puissant à la tête de l'État. Et ça joue une grande différence. Un homme faible peut être à la tête d'un État. Un homme peut venir à la tête de l'État, c'est juste un homme normal. Mais Alassane Ouattara n'est pas un homme normal à la tête d'un État. C'est un homme puissant. Ça veut dire sans le pouvoir, là, Alassane Ouattara est puissant dans le monde. Et quand tu le mets à la tête d'un État, avec tout ce qu'un pouvoir donne à quelqu'un pour être puissant, il devient encore extrêmement puissant. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, les djihadistes ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même hier, sur Ogium, tu étais en Russie avec Franklin Nyamsi, on est déjà au courant de toi, on a toutes les informations, et continue à marcher. Mais, la menace russe était venue en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, en 2019. Ils étaient rentrés jusqu'à Dabou. Mais stratégiquement et intelligemment, on a pu les repousser. Et donc, quand on regarde toute cette puissance, aujourd'hui, le président Ouattara, qui arrive aujourd'hui à renverser les situations sans faire de bruit, ça démontre qu'on a affaire à un homme puissant. Et donc, celui qui manie la puissance avec l'intelligence devient, comme on le dirait, un dieu. Et donc, les Ivoiriens, c'est ce qui vous permet de penser que le pays est sauvé. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas sauvée. Moi, je préfère vous dire la vérité. Parce que le jour qu'il n'y aura plus un homme puissant, et un homme à qui tout le monde peut s'attaquer pour essayer sa chance, ce jour-là, les discours ethnicistes, les discours comme je suis chrétien, comme je suis musulman, comme je suis du Nord, comme je suis de l'Ouest, vont refaire surface. Et c'est ce qui va tuer même la Côte d'Ivoire davantage. Et c'est 2025 qu'on est en train de préparer, et l'après 2025. Et si on ne fait pas attention à ces trois erreurs fondamentales, c'est-à-dire l'ethnicisme qu'on pourrait appeler ici le tribalisme, le confessionnalisme qu'on va appeler ici le fait d'appartenir à la religion, qu'on prend comme un élément pour brandir en politique, ou bien le régionalisme, moi je suis de telle région, la Côte d'Ivoire va retomber encore dans une guerre et on va se tuer entre nous Ivoiriens. La tenance du pouvoir dans une démocratie républicaine pluraliste n'est ni ethnique, ni confessionnelle, ni régionaliste. Le père Alexis Diet nous dit que lorsqu'on parle d'alternance politique dans un pouvoir démocratique, quand les choses se passent bien là, vous n'allez pas entendre les politiciens dire « Votez-moi à cause de mon ethnie, votez-moi parce que je suis chrétien, votez-moi parce que je suis sikh, votez-moi parce que je suis animiste, votez-moi parce que je suis, comment on va les appeler ici, kémite, votez-moi parce que je viens de la région du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. » Il dit « Vous n'allez plus jamais entendre ces messages-là. » Elle est citoyenne et programmatique. Il dit, lorsque toutes les choses se passent bien dans un vote démocratique, ce qu'on entend, c'est que les citoyens disent d'abord, nous sommes un seul peuple avec un but qui est basé sur la paix et le développement. Nous sommes une État-nation dans laquelle tous les citoyens qui veulent participer peuvent participer, mais à condition qu'ils amènent en face de nous des programmes et qu'ils se combattent en montrant les limites et les avantages des programmes des uns et des autres. Il dit une fois qu'il n'y a plus le discours ethnique, il n'y a plus le discours religieux, il n'y a plus le discours religieux, et que maintenant on regarde tout le monde comme un, et qu'on regarde maintenant dans cette unité d'action les programmes des uns et des autres pour dire, toi ton programme ici c'est bon, mais ici c'est pas bon. Voilà ce que moi je peux proposer. Il dit c'est cela qu'on appelle une véritable alternance politique. Gardons-nous en Côte d'Ivoire de retomber dans les pièges mortifères de l'ethnicisme, du confessionnalisme et du régionalisme. Il dit donc, en Côte d'Ivoire, ça c'est pour les générations à venir. Si on veut se protéger, il faudrait que dès maintenant, on enlève dans notre discours politique les propos basés sur l'ethnie, sur la religion et sur le régionalisme. Si nous faisons l'erreur de retomber dedans, c'est nous-mêmes notre propre mort qu'on sera en train de créer et de mettre en place. Mettons en avant la citoyenneté, la République,
les compétences politiques, morales, intellectuelles et technocratiques. Il dit la seule chose qui peut sauver le cas, les pays comme la Côte d'Ivoire, il dit chaque Ivoirien doit être capable de penser sincèrement et de dire, comme Éclaireur le fait chaque jour, pour dire je m'en fous des ethnies, je m'en fous des religions, je m'en fous de l'appartenance généalogique de quelqu'un. Tout ce qui nous intéresse, c'est de regarder celui qui est venu se présenter à nous là, il vaut quoi? Il a fait quoi pour les citoyens? Est-ce qu'il peut défendre le pays? Est-ce que c'est un homme qui a un peu de moralité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir le courage de lier ce qu'il dit à ses faits? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut dire ce que je dis, je fais, et ce que je fais, je le proclame? Il dit, ce sont donc des gens de valeur qu'il faut trouver et les mettre à la tête de l'État dans la gestion de la chose publique. Dépersonnalisons les problématiques politiques et surtout rappelons-nous que le pouvoir d'État, dans un État moderne, n'est que le moyen de service de la société. Il dit en vérité là, le pouvoir là, quand on vient prendre le pouvoir, c'est pour essayer d'aider les autres. C'est pour essayer d'aider la population. C'est pour essayer d'aider nos parents. On ne vient pas prendre le pouvoir pour soi-même. Et donc, il faut dépersonnaliser la problématique politique. Il ne faut pas dire, comme Laurent Gbagbo, il est de l'Ouest là-haut. Comme moi aussi, je suis de l'Ouest là-haut. De toutes les façons, à la fin de la journée, comme dit Zasso, je suis allé rejoindre mon frère. Voyez-vous, ce sont encore les reliques de la xénophobie, du tribalisme, de l'ethnicisme et de l'ethnonationalisme qui sont là. Et donc, tant que les Ivoiriens ne vont pas dépersonnaliser cette problématique et les politiciens dépersonnaliser le débat politique, malheureusement, pour comprendre que leur seul objectif doit être d'aider les populations pour qu'on se souvienne qu'en tant qu'humains, ils ont pu apporter quelque chose à leur société, nous serons dans le vent. Sa direction est en conséquence toujours et exclusivement légitimée par un programme d'inclusion sociale, d'intégration nationale, dont la finalité est de promouvoir l'égalité, la liberté et la solidarité organique des individus et des peuples. Il dit en vérité, quand tu pratiques la politique et que toi-même tu sais que tu es un vrai politicien là, ton rôle là, la conclusion de ton rôle là, c'est que les gens disent, ah vraiment depuis que ce monsieur là il nous dirige là, vraiment on ne sent pas d'exclusion. On sent que tout le monde se sent inclus, tout le monde se sent intégré dans la nation, tout le monde on se sent égaux, on sent qu'il y a la liberté. Et vraiment, on sent aussi la solidarité organique des individus et des peuples. On sent que l'État vient vers le peuple. On sent que le peuple va vers l'État. On sent que tout le monde est en interaction, si vous voulez, en symbiose. Il dit, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est simplement ça. Si je vais aller un peu avec Platon pour parler de Callipolis, la cité idéale. Et donc, voilà la finalité de la politique. Et aujourd'hui, regardez un peu. Nous-mêmes, on se plaint, on dit, il y a trop de liberté qui nous conduit même au libertinage en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui toute la solidarité dont fait preuve l'État. Quand vous vous souvenez que le RHDP est un parti centriste, mais on est d'abord capitaliste, ça il ne faut pas aussi l'oublier, parce que le président lui-même est capitaliste par définition. Mais aujourd'hui, quand on fait les filets sociaux, aujourd'hui, les actes de développement, aujourd'hui, quand on regarde la chaîne de solidarité dont fait preuve le gouvernement, et aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui peut dire « J'ai été arrêté et on m'a demandé de quelle région tu viens. J'ai été arrêté, on a contrôlé ma carte d'identité. Aujourd'hui, je me sens traité inégalement et je sens que je ne suis pas en liberté. » Tous ceux qui parlent de liberté, quand on leur demande « Mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ?» Ils disent « Non, j'ai voulu faire coup d'état, on m'a attrapé, mais je demande pardon. » Ceux qui font vrai coup d'état là, on t'abat sur le champ, en la réalité. Le président Ouattara est trop gentil. Donc, Sorogium va te vendre, va donner ton derrière à Poutine, et puis tu reviens. Mais ça ne va pas résoudre ton cas. Parce que les vrais garçons de la Côte d'Ivoire, les filles et les fils de la Côte d'Ivoire t'attendent. J'espère que tes putschistes ont dit qu'ils ont donné leur derrière à Poutine. Et après, c'est là que Poutine est venu leur faire plaisir. Et donc, toi et puis Franklin, vous êtes allés donner vos derrière aussi là-bas. Mais ça ne passera pas. La Côte d'Ivoire va être le caillou dans le soulier des Russes. Parce que nous allons nous lever pour massacrer vos Wagner en Côte d'Ivoire. Et sans état d'âme. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas le Burkina. La Côte d'Ivoire n'est pas le Niger. La Côte d'Ivoire ne sera pas une bordel de la Russie.
Et ce ne sont pas des États misérables, lamentables, qui vont pouvoir donner ce modèle de la honte à l'Afrique. Aujourd'hui, Mali, Burkina, Niger, vous êtes devenus des sous-préfectures de la France, de la Russie. Vous êtes devenus des campements de la Russie. Vous vous sentez bien, non? Mais continuez à tirer les profits. Le développement ne se définit pas autrement. Puisse cette finalité suprême de l'affrontement politique et de l'exercice du pouvoir ne pas être perdue de vue à l'approche de la présidentielle. Et comme je vous l'ai dit, les intellectuels, c'est ceux qui savent se projeter dans le temps. Et le père Alexis Diète, comme toute personne qui connaît déjà la mentalité globale de la politique et son fonctionnement et la mentalité des hommes politiques ivoiriens, nous prévient déjà que si l'État actuel en place ne fait pas d'efforts, malheureusement, les éléments qu'il vient d'évoquer, les discours ethnicistes, les discours religieux et les discours régionalistes, malheureusement, vont prendre le dessus sur les discours de développement, les discours d'unité, les discours de liberté, les discours de progrès, pour nous ramener dans l'affrontement politique avec des termes aussi bas qu'humiliants pour dire ne votez pas telle personne parce qu'il n'est pas ivoirien, ne votez pas telle personne parce qu'il n'est pas le petit-fils d'Oufoué, ne votez pas telle personne parce qu'il n'est pas de la bonne religion, ne votez pas telle personne parce qu'il n'est pas de la bonne coloration régionale. Et chaque fois on entend ce discours-là, et ce n'est même pas un fait anodin, même pour un simple vote de mairie, on entend des politiciens dire l'autre n'est pas l'autre, l'autre n'est pas de notre région. En Côte d'Ivoire, le vieil homo politicus africain, préoccupé de pouvoir, de domination et de privilèges, soucieux de subordonner l'économie à sa volonté de puissance personnelle et à la reproduction des structures qui l'entretiennent, doit céder le pas à l'homo economicus soucieux de mettre l'économie au service de l'émancipation individuelle et collective des membres de la cité. Ce viatique ne doit nullement être oublié. Il termine donc pour nous dire qu'en vérité, les mauvais stéréotypes qu'on avait copiés avec les hommes politiques qui viennent, qui disent, bon, moi je viens en politique pour dominer, prendre les privilèges et puis donner à ma communauté, ou bien moi-même m'asseoir sur le dos de la population. Il dit en vérité, ce modèle-là doit être effacé par un modèle politique où l'homme est mis en face de l'économie et cette économie-là va servir à aider l'homme à aller de l'avant, que ce soit individuellement comme collectivement. Et ça, c'est avec le travail, le progrès et le développement. Et cela, il ne faut pas l'oublier. Parce que quel que soit votre candidat que vous allez élire, si ce candidat ne peut pas vous apporter votre bonheur, vous avez perdu votre temps et vous avez perdu le temps de vos enfants et l'histoire vous en tiendra rigueur.